Namasté. Bonjour tout le monde. Mon nom est Annie Langlois et je suis la cofondatrice de monyogavirtuel.com. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise. J'ai ma petite fille Shaya avec moi. Et j'ai beaucoup de gens à la maison qui me demandent c'est quoi mes petits secrets avec ma fille? Est-ce que je partage mes pratiques, mes enseignements avec ma petite popoune? Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo euh, de notre pratique, notre petit rituel de soirée avant qu'elle aille se coucher. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour qu'elle, lorsqu'elle revient de l'école et bon, qu'elle a vécu toutes sortes de choses pendant sa journée, elle a pris son bain, elle est prête à aller se coucher, comment je fais pour la relaxer, m'assurer qu'elle a un beau sommeil réparateur? Donc, c'est très, très simple et les enfants adorent ça. Pas vrai? Alors, on va commencer. Je vais demander à Shaya de se coucher sur le dos. Donc, vous pouvez faire ça, dans le fond, quand votre enfant est prêt à aller au lit. Donc, juste vous assurer, en fait, que la tête n'est pas sur un oreiller qui est trop épais. Juste pour vous assurer que la respiration va être assez facile et ample. Et lorsque votre enfant s'allonge, vous vous assurez qu'elle n'est pas trop contractée. Donc, on sépare les pieds bien comme il faut. On laisse tomber les petits pieds vers l'extérieur, on écarte les jambes. Et on peut même tourner les paumes des mains vers le ciel, séparer les bras à une certaine distance du corps. Et on lui demande de fermer les yeux et de commencer à respirer normalement, mais d'amener le focus, donc l'attention, sur la respiration qui entre et qui sort. Et on lui dit d'imaginer une petite vague. Donc une vague qui entre et qui sort et qui se promène à travers le corps, jusque dans le petit ventre, dans la poitrine. Donc au début, c'est tout doux. Et vous demandez à votre enfant de commencer à ramener le regard vers l'intérieur sur chaque partie du corps. Et on va commencer par les pieds. Donc amène ton focus, Shaya, dans tes pieds. Avec le souffle, tu gardes les yeux fermés et tu observes quelles sont les sensations dans tes pieds. La chaleur, du froid, des picotements. Juste observer. On ne se pose pas de questions. On ne se demande pas pourquoi. On observe simplement. Et ensuite de ça, on monte notre attention au niveau des jambes. Et on observe les sensations dans le corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes jambes? Et vous pouvez, pour aider votre enfant à conscientiser, à amener le focus, en fait, amener l'attention, juste faire un petit tapping sur les parties du corps sur lesquelles vous voulez que votre enfant porte son attention. Donc, amène ton attention dans tes jambes. Et si tu ressens un picotement, une sensation, on observe simplement qu'est-ce qui se passe. Et tu respires toujours normalement pour l'instant. Et ensuite, on monte l'attention dans le petit ventre. Qu'est-ce qui se passe dans le petit ventre? Est-ce que le petit ventre est tranquille? Est-ce qu'il y a des petits glouglous? Donc, on amène notre attention au niveau du petit ventre. Et tranquillement, on monte notre attention au niveau du cœur, en plein milieu de la poitrine. J'allais dire le petit cœur, mais c'est un grand cœur. On amène notre attention au niveau du cœur. Et on continue de respirer tranquillement. Et tranquillement, on monte l'attention au niveau des épaules. Donc, amenez l'attention dans le corps physique. Et de cette façon, on rentre en communication avec ce qui se passe à l'intérieur.
Excellent. Et maintenant, on se promène au niveau des bras. On amène notre attention au niveau des bras. Qu'est-ce qu'on ressent comme sensation au niveau des bras? Est-ce que ça pique? Est-ce que les bras sont lourds? Quelles sont les sensations? Et tranquillement, on amène l'attention au niveau des paumes des mains. Peut-être qu'on sent un petit mouvement d'énergie. Et tranquillement, on revient vers le petit cou. Et on s'assure que le cou est relax. On s'assure que la mâchoire est relaxe. On peut faire des tout petits massages chaque côté. Et on amène l'attention sur la tête. On relaxe. Et maintenant que votre enfant a pris conscience de son corps au complet, chaque partie du corps, il est beaucoup plus détendu. On va lui demander maintenant, s'il ne fait pas déjà dodo, d'inspirer par le nez en comptant jusqu'à 3. Inspire 1, 2, 3 et expire par la bouche en comptant jusqu'à 3. Réinspire par le nez en comptant jusqu'à 3. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 3. Et on continue de cette façon. On inspire par le nez et vous pouvez toucher le nez parce que quelquefois, ils vont avoir tendance à mélanger. Donc, on inspire par le nez. On expire par la bouche, on compte jusqu'à 3. Et si vous sentez qu'il a la capacité d'aller jusqu'à 4, vous pouvez passer de 3 à 4, c'est correct aussi. Et s'il est plus confortable à 3, allez-y à 3. Peut-être qu'il va être même confortable à aller jusqu'à 5. S'il va jusqu'à 5, il n'y a pas de problème non plus, mais commencez à 3. Assurez-vous qu'il est confortable dans son compte jusqu'à 3. Et on expire. On inspire par le nez, on compte jusqu'à 3. 2, 3. On expire par la bouche. Et lorsque votre enfant inspire, assurez-vous qu'il gonfle le petit ventre comme un ballon, ainsi que la cage thoracique. Et à l'expiration, on relaxe complètement. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire. Et expire. Et peut-être que rendu ici, comme ça fait à peu près 10 minutes qu'on travaille sur la respiration, sur la conscience, il y a des grosses chances que votre enfant fasse déjà dodo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller encore pour 1 minute ou 2. Vous pouvez aussi décider de lui faire des petits massages avec les mains. Des petits massages avec les pieds tout doux. Les quelques minutes avant de se coucher sont extrêmement importantes. Importantes dans le sens qu'on prend un moment où est-ce qu'on tourne notre regard vers l'intérieur,
on se connecte avec notre cœur. On se connecte avec ce qui se passe à l'intérieur avant d'aller faire dodo. Et c'est un beau moment pour le parent à passer avec son enfant, juste avant d'aller se coucher. Et comme je vous dis, la plupart du temps, votre enfant va s'endormir, puis c'est extraordinairement beau. Et ça va être à votre tour d'aller faire la pratique maintenant, dans votre lit. Donc, je dirais que vous pouvez pratiquer entre 5 et 10 minutes, ce serait l'idéal. Et allez-y avec les besoins de votre enfant. Peut-être qu'au début, ça va être difficile de se concentrer, ou souvent au début, il va rire beaucoup quand vous faites les petits tappings. Puis c'est correct, ça peut être un jeu au début. Et plus il va pratiquer, plus il va aimer ça parce que ça l'amène dans un état de calme instantanément. Et on voit qu'elle continue. Merci, ma belle amour. T'es presque endormie. Namasté tout le monde. Bonne pratique et bon dodo à tous. Bonne relaxation avec votre enfant.